Ah, j'avais fini. J'ai fini. D'accord. C'était Miss Oran pour vous, qui nous dit qu'elle avait fini, pendant que pour moi, elle n'avait même pas commencé. Néanmoins, on va passer à Aliou Diogo, qui va nous donner son impression sur la question. Aliou, qu'est-ce que tu en penses? Sur la question d'aujourd'hui, c'est un peu complexe, Oumar, parce que les personnes vivant avec handicap sont confrontées à cela chaque jour, parce que nous vivons dans une société très complexe, avec le rejet. Le rejet, c'est vu, c'est la discrimination, c'est le rejet carrément chez certaines personnes. Par exemple, l'autre fois, nous avons publié une vidéo sur l'expérience sociale où le monsieur avait joué un rôle d'handicapé qui rencontrait des différentes jeunes filles. Maintenant, il y a un monsieur qui vient le rencontrer, il le voit sur photo, il le dit carrément, moi, je ne suis pas compatible avec les personnes handicapées. Est-ce que il utilise le mot compatible, il dit, c'est bizarre, tu vois. Donc, le rejet est clair ici chez les personnes handicapées. D'autres n'en cachent même pas. D'autres font du semblant. Mais ce qui est marrant dans tout ça, Oumar, il y a une chose que les gens doivent comprendre, que le handicap ici, c'est une réalité qui est très complexe et qui est diversifiée. En réalité, qui est diversifiée avec des millions de personnes à travers le monde, tu vois. Mais malheureusement, c'est les conséquences les plus pénibles, c'est de vivre avec un handicap et souvent qui est dans le rejet social, tu vois. Maintenant, ce rejet social de notre société prône souvent sur l'inclusion et sur les diversités. Il souvent semble avec des paradoxes, tu vois, avec des paradoxes que les personnes handicapées soient encore toujours confrontées de nos jours, au XXIe siècle, tu vois, à tous les niveaux. À tous les niveaux, cette discrimination existe. D'inclusion, c'est ça le grand problème, quoi, Oumar. Tu vois, mais si seulement c'était à un certain niveau, mais c'est à tous les niveaux, dans toutes les sociétés, presque dans toutes les familles, est-ce que tu vois? Les personnes à mobilité les personnes à mobilité réduite le ressentent. Ils le ressentent à chaque jour. C'est le quotidien en un mot. Tu vois. D'accord. Le rejet social est une réalité qui se ressent et c'est une lutte au quotidien. On va donc poursuivre avec la même question. Certainement que notre Adja national va répondre également, donner son point de vue sur là-dessus. Mariam, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bonsoir toujours. Comme ce que Joe vient de dire, le rejet, sur tous les plans, il y a le rejet familial, sociétal et environnemental. Il y a le rejet partout. Mais pour bannir à ça, il nous faut du courage. Il nous faut du courage pour affronter la vie. Parce que sans le courage, chaque opportunité qui se présentera, l'accès n'y sera pas facile. Il faut prendre du courage et le courage surtout prendre à deux mains. Vous voyez? Parce que imagine surtout, comment dire, le côté économique. Nous tous, on a fréquenté les écoles guinéennes, on connaît dans quelles difficultés on a étudié. Vous voyez? Imagine-toi, tu étais en classe, tu as été majeur de ta promotion, tu étais plus mieux que certains de tes amis. Toi-même, tu les aidais dans les devoirs collectifs ou bien dans les devoirs de classe. Tu te vois, comment dire, intellectuellement, tu vaux mieux qu'eux. Mais vous finissez dans la vie courante maintenant, vu que toi, tu as un handicap, tu n'as pas certaines opportunités, tu n'as pas l'accès à certaines choses de la vie courante, surtout comment dire, en matière d'emploi. Tu vois à qui tu
t'exerçais à qui tu étais mieux que lui en classe, tu le vois au poste, à un poste supérieur. Toi, tu es là, même un stage, tu n'as pas eu. Même un emploi, tu n'en as pas. Imagine, ça, seulement, ça donne à réfléchir. Parce que pourquoi l'État ne s'y met pas à, à jouer son rôle? Imagine s'il y avait une porte d'entrée pour les personnes vivant avec de l'handicap. Dès que vous finissez, sans vous mélanger avec la population d'autres personnes valides, on crée une porte d'entrée à la fonction publique ou bien une porte d'entrée dans les différentes sociétés de nos pays, parce que chaque société sur le territoire guinéen doit avoir une convention avec l'État. Et si l'État est bien structuré, peut créer une porte d'entrée à chaque société, une porte d'entrée pour les personnes vivant avec de l'handicap avec chaque société, disant que oui, vous allez vous implanter. Mais une fois, si vous prenez 100 travailleurs dans votre société, de notre nationalité, je préfère que vous preniez 10 personnes vivant avec de l'handicap, sinon 15 personnes. Il y a un pourcentage, un quota qu'on doit mettre de côté. Oui, ça c'est avec les privés. Avec l'État lui-même, ne s'engage pas à aider des personnes vivant avec de l'handicap. Vous voyez, le facteur est tellement grand qu'on ne peut pas tout citer. Vous voyez, imagine-toi, tu as étudié avec quelqu'un, tu le vois, toi tu es la même instant, tu n'en as pas plus pour trésor, avoir un emploi garanti. Tu vois ton ami avec lequel tu as évolué, tu le vois, 5 ans, 6 ans par après, il a complètement changé. Toi, tu es là, toujours, tu te resserres sous ton sort. C'est frustrant. C'est frustrant. C'est pour cela qu'on dit les personnes vivant avec de l'handicap sont toujours en colère, sont nerveux. Il y a certaines choses, c'est pas facile de digérer. C'est pas du tout facile de digérer. Il faut que l'État s'y mette. Il faut que l'État s'y mette parce que nous sommes une portion de la population. Il faut que l'État nous vienne en aide. Nous, on ne doit pas être marginalisés, mettre de l'autre côté. Nous aussi, nous faisons partie de la population du monde et des États auxquels nous vivons. On ne doit pas nous mettre en marge de la société. Imagine-toi, les personnes vivant avec de l'handicapé ont des potentialités. Tu crées un projet, tu envoies au à la promotion féminine là-bas. Un vaurien qui est assis dans le bureau là-bas, il n'a rien à voir avec ton projet. Il le prend, il s'accapare de ça, il va, il cherche le financement avec ton projet. Il vient maintenant, il tape sa poitrine partout, en disant que mon projet a été réalisé, mon projet est là, par-ci, par-là. Alors qu'il y a une personne qui est assise avec la détresse, avec tous les soucis du monde, comment s'en sortir, comment vivre à créer le projet là, avec toute l'intelligence qu'elle a. Après, je ne sais pas, et une personne, je ne sais pas d'où vient s'accaparer du problème, de projet là, dire maintenant c'est ça. Parce que tout ça là, il y a un manque de contrôle vis-à-vis de nous, de la part de l'État. Il faut que l'État s'y mette à faire face à sa population, surtout les personnes vivant avec de l'handicap. Comment nous-mêmes, on peut créer des associations, on va vers l'État. Mais si l'État ne nous reçoit pas, il ne nous donne pas une place, il ne nous donne pas la place qu'il nous faut pour, il ne nous donne pas la place qu'il faut pour que nous aussi, on montre, au monde entier ou bien à la population guinéenne que nous sommes capables de ça. Comment tu peux, faire sortir ton intelligence, l'expérience que tu as, comment tu peux montrer ça? Si tu es tout le temps rejeté à la maison, tu ne sais pas là où partir. Partout où tu vas, la porte est fermée, tu demandes, on dit, elle est demandée. C'est pas tous les handicapés qui demandent. C'est pas tout le monde. Imagine, il y a des intellectuels parmi nous. Il y a certains même qui n'ont pas fait le banc, mais qui vivent avec des projets potentiels. Il faut que l'État s'y mette. Il n'a qu'à considérer des personnes vivant avec de l'handicap avec le plus grand, le plus grand potentiel. Et non, c'est dégueulasse quand même.
Ça n'encourage pas d'autres à poursuivre leurs études. Parce que ceux qui ont déjà fini n'ont pas la porte d'entrée. Et ceux qui viennent par après maintenant. Imagine. D'accord, comme le disait notre adjoint national, ces vauriens qui sont assis derrière leur bureau avec du handicap sont catégoriquement vivent en quelque sorte dans cette victimisation chronique. Il faudrait alors aller dans un sens plus élargi. Donc, quel conseil, selon vous, Barry, vous donnerez à toutes ces personnes pour pouvoir essayer de se battre de leur plein gré, que la force, c'est-à-dire que le mérite puisse emporter sur de la pitié? C'est ça que je viens de dire, Omar, c'est de montrer son côté positif. Pour que nous soyons acceptés, il faut que nous montrons notre côté positif, notre côté humain. C'est très important. Mais en force de se victimiser, on va s'éloigner des autres vont s'éloigner de nous. C'est simple que ça. Maintenant, il y a tous les moyens possibles pour montrer au monde ce que tu sais faire. Peut-être, ça peut prendre du temps. Parfois, ça prend du temps. Parfois, ça prend pas du temps. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire ici. Cette chaîne, ça pourra prendre. C'est ce que je disais l'autre fois. Et c'est pourquoi nous n'avons pas des abonnés, des millions d'abonnés aujourd'hui. C'est parce que ça ne parle que des personnes, des sujets des personnes handicapées. Si ça parlait de la politique, si ça parlait de la prostitution, si ça parlait de la débauche, on aurait cherché des gens ici. Wow. C'est parce qu'on ne partage pas les vidéos des trucs qui s'insultent sur les réseaux. C'est pour cela les gens ne viennent pas nous regarder. Ouais. Est-ce que tu vois? Donc, pour nous, ça va nous prendre du temps. Mais si nous continuons le combat, nous allons arriver. Si nous continuons dans le même sens, dans la même logique, avec nos objectifs, d'autres vont nous rejoindre dans ça. Mais si nous disons, OK, à un moment, nous n'avons pas d'abonnés, on va commencer à taquiner les gens. En force de taquiner, d'envoyer les problèmes des autres sur nos problèmes, on va perdre notre contrôle. Donc, à travers ça, on ne se victimise pas. On ne va pas se victimiser. Donc, c'est un peu comme ça chez toutes les personnes à mobilité réduite. Montrez ce que vous savez faire. Montrez les côtés positifs de la personne handicapée. Ça va permettre aux autres de vous connaître mieux. Ça va créer des relations, ça va créer des opportunités, ça va créer de l'emploi, ça va créer de la recherche. Le conseil, personne ne doit se victimiser. Même si quel qu'en soit ton niveau de vie, quel qu'en soit ton état physique. Parce que Dieu qui t'a créé, c'est lui, nous sommes des croyants, on l'accepte. C'est lui qui t'a mis dans cette position. Parfois, se victimiser trop, c'est même le questionner peut-être. Donc, montrons le côté positif. Le bonheur viendra après. Moi, je pense. Ça va créer beaucoup de choses positives, Inch'Allah. Le bonheur viendra après. Tel est le dernier message de Barry dans cette émission. Nous continuons avec Adja Mariam Abou Keïta. Fraîchement de débarquer dans le premier convoi de la Mecque. Oui, Adja, quel conseil tu as donné à nos confrères? Je vais un peu emboîter sur le pas de Barry. Cessons de nous victimiser. Montrons de quoi nous sommes capables. Doucement, il ne faut pas marcher sur son pied. Je dis sur ses pas. Montrons de quoi nous sommes capables. Tu vois, à part ça aussi, j'aimerais dire, aux bonnes volontés et à l'État de soutenir les personnes vivant avec de l'handicap. Ce n'est pas tout le monde qui est ignorant. Il y a certains qui ont des potentialités qui peuvent prouver et qui peuvent venir en aide au pays pour un bon développement. En tout cas, l'État n'a qu'à s'y mettre. Parce que tout se résume à l'État.
Nous sommes la population, il y a un président et c'est à lui de regarder la nation et sa population, de connaître le problème des groupes de personnes. Parce qu'il ne peut pas connaître le problème de tout un chacun, mais à travers les ministères qu'il a mis en place, il pourra connaître le problème de certaines populations. En tout cas, il n'a qu'à s'y mettre. Et aux personnes vivant avec de l'handicap, de montrer leur potentialité. Tu vois, il ne faut pas dire que je suis parti dans tel département, on m'a rejeté, de rester à la maison. Il faut foncer. Il faut foncer. Tu vas à l'action sociale, on te rejette, va au ministère des Finances. Tu vas au ministère des Finances, on te rejette, va à la fonction publique. C'est comme ça. Il faut être audacieux pour intégrer certains secteurs de la fonction publique guinéenne. En tout cas, ce n'est pas en restant à la maison qu'on va avoir un emploi. L'emploi ne viendra pas te trouver dans ta chambre. Il faut sortir, tu vas aller chercher avec d'audace. Ne regarde pas ce qu'on dit derrière toi. Tout ce qu'on dit derrière toi, là, tu es supérieur à ça. Dis que j'ai un objectif devant là. Tu te fixes de cet objectif pour atteindre, pour dire, pour faire taire ce qu'ils ont dit derrière toi là, pour les faire taire. Parce qu'il y a certains, quand tu marches dans la rue, tout ce qu'on dit là, tu dis d'écouter ça. L'objectif que tu t'es fixé de la journée, même pas d'ici 10 heures, ça te verra que tu t'es, comment dirais-je, tu t'es débarrassé plus tôt. Tu t'es fixé un autre objectif de découragement, revenir à la maison. En tout cas, là où l'ignorance crie avec arrogance, le silence enseigne avec l'élégance. Cultivons en nous l'humilité en tout lieu. Le savoir craint la publicité. Bon week-end à vous et gros bisous à tous nos auditeurs. Merci, la c'est notre Adia fraîchement débarqué avec toute la sagesse de la Mecque. Bien. On continue avec Bill. On va continuer avec Bill Dissaboué. Il va également nous donner sa part de sagesse. Je pense que cette fois-ci... Est-ce que Bill a les paroles de sagesse aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne peux pas gâter l'affaire. Elle va peut-être éliminer sa dose de révolte. Mais après, on va faire référence au jingle de Sékou Touré. Il ne faut pas gâter l'affaire là aujourd'hui. Non, bon, il ne s'agit pas d'une question de révolte, pas du tout. Mais tu sais, à force de réfléchir et voir que tu fournis d'efforts, tu fournis tout le temps d'efforts, et voir que c'est à peine, même si on te regarde, ça fait très mal. Tu vois un peu ce que je veux dire. La victimisation, ce n'est plus de la mode, non? Moi, tout ce que je dirais à toutes ces personnes, que ce soit handicap ou pas, c'est de garder le cap. Parce que si tu te dis, si tu veux réussir, sache que ceux qui ont réussi déjà ils n'ont pas passé par mi-chemin. Ils ont aussi été victimes de beaucoup de choses. Donc, il faut être surtout endurant. Se dire que... endurant et patient surtout. Se dire franchement, aujourd'hui, bien que je suis à la place là, demain, je veux être à l'autre place. C'est aussi ça. Donc, moi, je dirais qu'on laisse tout ce qui est victimisation, qu'on se donne les mains, surtout nous, les personnes en situation de handicap. C'est aussi ça. Notre force, c'est de communiquer, c'est de se rassembler, conjuguer le même verbe, essayer de trouver une solution. Ceux qui ont les moyens, ceux qui peuvent aider, ceux qui ont eu la chance d'étudier, par exemple, ils peuvent les booster. C'est la famille. Et dans le cas échéant, toi aussi, essaie de forcer, essaie de foncer, comme l'a dit Mariam. On fonce, on se marginalise, on ne se victimise pas et on essaie de réclamer nos droits comme ça se doit. Et ce que j'ai dit au prime abord, nous devons réclamer nos droits, mais bien sûr par la voie pacifique, parce qu'il le faut.
les personnes en situation de handicap, chaque jour que Dieu fait, il y a des personnes il y a une centaine qui finissent d'étudier et qui sont là. Donc, c'est des choses, on ne doit pas jouer avec. Et c'est comment je peux dire ça? Ces personnes sont l'ambassadeur de leur famille. Donc, il faut aussi voir ce côté-là. On doit réclamer nos droits pacifiquement. Et fonçons plutôt, soyons patients et puis soyons très attentifs à tout ce que nous faisons. C'est tout. Je ne suis pas révoltée. Ok. Omar, si tu me permets juste quelques secondes, encore, je veux signaler un point que Bill avait mentionné dans l'une de ses vidéos live, parce que les gens aussi qui regardent les personnes à mobilité réduite, quand ils réclament ou bien ils revendiquent quelque chose, c'est pas, ils doivent comprendre parfois se victimiser est différent de réclamer ce qui est de droit. Merci. Les gens doivent comprendre cela aussi. Parce que s'ils ne connaissent pas la différence ou bien la définition, il y a Google là-bas qui peut leur aider à connaître la différence. S'ils ne connaissent pas, ils ont notre numéro. Non, quand nous écrivons, on va leur donner la différence. C'est simple que ça. Nous avons notre Molière dans la maison, Omar. Donc, il va leur donner très clair. Parce que la vidéo là, je me rappelle, ils ont reproché Bill de ne pas se victimiser. Et elle ne s'est pas victimisée dans sa première vidéo. Donc, c'est important de signaler, de faire la distinction des mots ou bien la distinction des choses. C'est peut-être tout ça. D'accord, merci à tous pour vos messages. Et avant de fermer portes et fenêtres de cette émission, nous allons revenir toujours avec... Non, tu dois aller. Non, Bari. C'est un message aussi. Ça, c'est la marginalisation. On va continuer et moi, tout ce que je dis à toutes ces personnes qui nous suivent, c'est... Histoire même, à coup d'État organisé dans la balade. Coup d'État, coup d'État, nous, on part amicalement, pacifiquement, on doit avoir le grand. Le grand doit savoir qu'on existe. On commence à pleurer. Il n'y a pas de souci. Pacifiquement. Mais il y a coup d'État pacifique aussi. Hein. En tout cas. Donc on continue et nous fermons portes et fenêtres de cette émission et pour cela, pour ma part de conseil, je dirais à toutes ces personnes vivant avec handicap de prendre courage, de se responsabiliser, de ne pas continuer dans la victimisation parce que ça ne nous grandit pas, ça nous affaiblit. Et de surtout à toutes ces personnes qui pensent qu'avoir un projet, se battre pour obtenir un projet, il suffit de se le partager. Je leur dirais que la mendicité, ce n'est pas un métier. Il ne suffit pas d'obtenir de l'aide pour le partager. Il suffit également d'avoir des projets communs pour ne plus revenir et continuer à mendier. Donc, nous formons portes et fenêtres de cette émission, mais bien avant, je dis merci à tous mes co-animateurs qui étaient là, qui ont bien voulu partager ce plateau avec moi, ainsi à tous ces auditeurs tous ces internautes qui ont bien voulu laisser des messages, qu'ils soient positifs ou négatifs. Nous leur remercions et nous leur encourageons de continuer à liker, à partager et à s'abonner. Merci et à la semaine prochaine.